L'histoire des Juifs d'Australie. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu que l'attitude du gouvernement australien à l'égard des Juifs dans l'entre-deux-guerres ressemblait un peu en fait à l'attitude américaine. Les Juifs qui sont chez nous, soit, mais on n'en veut pas beaucoup d'autres parce que ça va changer la composition de la population australienne. Ce qui est faux vu que le nombre de Juifs qui émigrent dans tel ou tel pays n'est pas tel que ça puisse modifier sérieusement la composition démographique d'un pays. Néanmoins, les Australiens vont faire quelques efforts après la guerre, comme les Américains d'ailleurs, et recevoir pas mal de personnes déplacées en Europe à la suite de l'Holocauste. Donc, des Juifs vont arriver en Australie, vont se développer avec la population juive déjà présente. Les origines sont les mêmes. La quasi-totalité du judaïsme australien, qui représente 100 000 personnes environ, est ashkénaze. Parce que donc, tous ces juifs viennent d'Europe du Nord et d'Europe de l'Est. Donc c'est une communauté qui est quasi exclusivement ashkénaze. Je me souviens qu'au CRIF, nous avons rencontré des représentants de cette communauté il y a une quinzaine d'années et qu'ils nous disaient clairement que les séfarades en Australie, n'étaient pas présents et donc ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Les Juifs australiens, à partir de là, vont se développer. Les relations avec Israël vont apparaître donc avec la création de l'État et vont se poursuivre d'une manière favorable. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun problème particulier entre Israël et l'Australie. Les relations peuvent être meilleures récemment avec des gouvernements conservateurs. L'avant-dernier gouvernement australien conservateur, celui de Scott Morrison, avait promis d'installer l'ambassade d'Australie à Jérusalem. Son successeur travailliste, M. Albanese, a décidé que non, il fallait maintenir le statu quo, la théorie des deux États, et que donc, tant qu'il n'y aurait pas un accord israélo-palestinien, on ne pouvait pas installer la capitale à Jérusalem, et donc maintient l'ambassade d'Australie à Tel Aviv. Alors, les relations sont bonnes sur tous les plans. Elles sont bonnes sur le plan économique. Les relations se sont développées de manière forte depuis une vingtaine d'années, avec le développement d'ailleurs de l'économie israélienne. Et elles existent également sur le plan culturel, ne serait-ce que parce que les Australiens ont comme langue maternelle l'anglais, et que donc il aurait possible de venir en Israël, d'être à l'aise, et de la même façon à la plupart des Israéliens d'aller en Australie. Alors les 100 000 personnes juives qui sont australiennes et qui vivent en permanence sur place sont installées dans les très grandes villes du pays, Sydney et Melbourne, et en partie moindre à Perth en Australie occidentale. On trouve pratiquement pas, à ma connaissance, de juifs vivant dans le bush australien, à la campagne, dans les grandes fermes australiennes. Peut-être y en a-t-il, mais je ne crois pas, ou très peu. Mais en fait, les juifs australiens vivent essentiellement dans les grandes agglomérations urbaines d'Australie, où elles prospèrent normalement. Vous avez toutes les professions du tertiaire, avocats, médecins, banquiers, enseignants, etc. Toutes ces professions
prospère parmi les Juifs, qui constituent une communauté riche, influente, pas tellement sur le plan politique, mais enfin une communauté qui se développe et qui vit bien et normalement, même si on trouve des antisémites en Australie comme partout, mais la vie en Australie pour les Juifs n'est pas mauvaise, malgré l'épisode donc que j'ai cité des années 1920-1930. C'était l'histoire des Juifs d'Australie, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.